Bien-aimés dans le Seigneur, éternel Dieu des armées, merci encore pour cette opportunité d'être dans ta présence. Seigneur, bénis-nous de l'intérieur vers l'extérieur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions parlé de la domination sur la mort, nous avons parlé de la vie qui est spirituelle. Aujourd'hui, ce qui se met entre les deux éléments-là, ça s'appelle l'esprit. Et nous voulons précisément doiter l'esprit de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous, Dieu souffla son souffle de vie. Et c'est ça l'esprit. C'est entrer dedans et ils sont devenus des êtres vivants. Alléluia. Aujourd'hui, le thème sur lequel je voudrais m'attarder un peu, c'est l'esprit fait la différence. L'esprit fait la différence. Je dis, l'esprit fait la différence. Ce qui tue la mort, c'est un esprit. Et c'est l'esprit-là. L'esprit-là est vie. Lorsque ça vient, la mort disparaît. C'est-à-dire, l'esprit de la mort cède la place à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le livre de Daniel 1, verset 20. Livre de Daniel 1, verset 20. Sur tous les objets que réclamaient de la sagesse. Je dis bien sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues qui étaient dans son royaume. Je viens de lire Daniel 1, verset 20. L'esprit fait la différence. Je relis. Sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues qui étaient dans son royaume. Vous savez, à l'époque du roi de Nebuchadnezzar, c'est un nom long, des fois je n'ai même pas la dent dans la bouche pour prononcer ça, Nebuchadnezzar. Vous savez, en son temps, ce monsieur, ce roi, il voulait que certains jeunes soient formés, soient sélectionnés, des jeunes pour faire la différence représentant toute la nation. Honnêtement, Nebuchadnezzar, sa vision, c'était une vision de leadership. C'est-à-dire, il veut amener sa nation, son pays à un niveau haut. Et il savait que la jeunesse est la pièce maîtresse à utiliser. Alors, il avait demandé à ce qu'on sélectionne des jeunes hommes. Et que ces jeunes hommes soient entretenus, formés, éduqués, instruits. Je vous dis, dans tous les domaines donnés de la vie. Maintenant, parmi ces jeunes se trouvaient 4 jeunes Hébreux. Oh, on a commencé à parler des enfants de Dieu. Ces 4-là, il s'agissait de Daniel, de Shadrach, de Meshach et de Abednego. Le jour où on les a conduits devant le roi pour les examiner, après les avoir mis comment on l'appelle, dans le camp ou bien là où on les entretenait, la Bible nous a dit, les gens du roi et même le roi, le jour là qu'on a fait sortir Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont trouvé que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego sont trouvés 10 fois plus supérieurs à toute autre personne qui était dans leur équipe. Pourquoi? Parce que Dieu les avait bénis d'une intelligence surnaturelle et ils avaient un esprit excellent. Ils avaient un excellent esprit, je répète, ils avaient un esprit excellent, ils avaient un excellent esprit. C'est de cette petite histoire que je voudrais parler. Vraiment, je voudrais résumer ceci pour la fin de cette semaine. Permettez-moi de traîner un peu, je ne veux pas trop bavarder. Vous savez, un autre exemple, ça concerne David. La Bible nous a dit la puissance de Dieu était venue sur David quand Samuel, le prophète, l'avait oint pour devenir le roi d'Israël. Vous vous rappelez de cette histoire? Et David était devenu un prodige à son époque, c'est-à-dire
on entendait parler de ce jeune homme-là. Parmi les actes d'exploit, David avait tué et décapité Goliath qui était encore, et pendant que David était encore adolescent. David était adolescent, mais il a tué et décapité Goliath. Saul était le roi d'Israël en ce moment. Saul était un homme géant, un homme grand, un homme de guerre. Mais quand il dut affronter Goliath, toutes les fois qu'il a eu la chance, lui en tant que roi, malgré sa corpulence physique, malgré sa renommée, sa réputation de guerre, il était terrifié. Saul était terrifié. La différence entre Saul et David, je vais vous dire, c'était l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu avait quitté Saul et l'Esprit de Dieu habitait en David. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu était venu sur David. Saul était désormais un homme ordinaire. Ah Seigneur, éloigne de moi. Je voudrais que tu ouvres ta bouche. Seigneur, ne me permets pas d'être un homme ordinaire. Je ne veux pas être un homme ordinaire. Je veux que ton esprit m'habite. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu vous quitte, vous êtes exposé à la mort. Vous êtes ordinaire. Vous êtes comme cet animal-là que le diable peut attraper à tout moment pour manger. Il sent un désir de faire une petite fête et il doit casser les os, il doit manger la chair, il doit manger la viande. Il regarde dans la cour. Quel est cet animal-là qui n'a personne là et il va prendre. Quand l'Esprit de Dieu vous quitte, vous devenez disponible, disposé à tout ce qui est là pour déchirer et détruire. Bien-aimés dans le Seigneur. Les femmes étaient en train de chanter les unes les autres. Saul a frappé 1000, David a frappé 10 000. Si vous lisez bien, je me rappelle bien, le livre de 1 Samuel chapitre 18 verset 7, vous allez voir cette petite histoire. Qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire? Vous allez constater que l'Esprit de Dieu était en train de faire quelque chose. 10 fois plus que la vie ordinaire de Saul. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ces femmes-là aggravaient encore la situation. Simplement. Croyant que elles étaient en train de donner de l'honneur à David. Ces femmes croyaient que c'était David qui était l'homme fort. Non. Celui qui était David en ce moment, qui faisait les choses que David faisait, c'était l'Esprit de Dieu. Cet esprit est en vous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu est en vous, vous qui m'écoutez ce matin. Pas seulement sur vous, mais il est en vous. Parce que la Bible nous a dit que vous êtes nés de nouveau. Si vous lisez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous qui avez reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit a apporté la gloire de Dieu dans votre vie. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène une gloire. Un jour, j'aurai l'occasion de parler de la gloire. La gloire est différente de la puissance. La gloire est différente de la puissance. Vous vous rappelez de cette histoire entre Dieu et Moïse et les enfants d'Israël, quand Dieu avait dit à Moïse de frapper la pierre pour que l'eau sorte. Dieu recherchait la gloire. Dieu ne voulait pas que Moïse démontrait la puissance de Dieu. Oh, je vais venir sur ça une autre fois. Mais ici, la Bible est en train de nous dire ici que l'Esprit de Dieu apporte la gloire de Dieu dans notre vie. Vous pouvez franchir toutes les murailles. Vous pouvez renverser toutes les barrières. Vous pouvez briser tous les fardeaux. Vous pouvez briller au milieu des ténèbres. Parce que il vous a rempli de capacités surnaturelles pour faire face à des choses qui ne peuvent pas être expliquées humainement. L'Esprit de Dieu.
Ah, alléluia. Vous savez, des fois, ça m'étonne que nous venons à l'église ou bien que les enfants de Dieu s'assemblent. Et je vois, je ne juge pas, je vois certaines personnes, ils ne font même pas semblant d'être spirituels. C'est-à-dire, tu vois, leur façon de faire, là, de marcher, de parler, d'être toujours distrait, là, c'est comme ça, ils sont du début du culte jusqu'à la fin. Il n'y a même pas un endroit où on peut sentir l'esprit. Vous savez, bon, je ne dis pas aussi que ceux qui viennent à l'église et qui font du sérieux aussi, qui sont toujours calmes, là, ça veut dire l'esprit de Dieu est en train de travailler. Je ne dis pas ça, mais je voudrais simplement que vous voyez combien l'esprit de Dieu est à la base de tout. Je dis à la base de tout dans votre vie, dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, je répète, il vous a déjà rempli. Il n'est plus seulement sur vous. Il a des opérations externes qu'il effectue, mais il demeure en vous. Et c'est cet esprit qui vous permet de faire des choses qui ne peuvent pas être expliquées humainement. Profitez de la personne du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Je nous invite ce matin, la personne du Saint-Esprit. Vous avez déjà entendu parler de ça? L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Profitez de sa personne, la puissance et le ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Il est votre avantage. Il vous fait voir. Il vous fait penser, il vous fait parler, il vous fait marcher, il vous fait réfléchir, il vous fait poser des actes, réflexes et naturels, volontaires et involontaires. L'Esprit de Dieu, de l'autre côté, on l'appelle l'instinct. Si les hommes veulent parler de l'instinct, il se cache derrière l'instinct. Il fait des choses, des fois, et les hommes vont dire que c'est l'instinct. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, il y a une abondante démonstration de surnaturel dans votre ministère. Par la puissance du Saint-Esprit, il y a une démonstration surnaturelle dans votre travail, dans vos affaires, dans vos santé, dans vos finances, dans votre santé, dans votre famille et tout ce qui vous concerne, y compris votre sentier. L'Esprit de Dieu. Maintenant, quand vous l'avez, qu'est-ce qu'on fait avec? Suivez-moi s'il vous plaît. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, cet esprit joue le rôle du sceau de la perfection. L'Esprit de Dieu, sceau de la perfection. C'est le deuxième élément que je développe. L'Esprit de Dieu, sceau, c'est-à-dire marque, un signe de la perfection. Une marque de la perfection. La Bible nous a dit dans le livre de Galates que vous ne me faites plus aucun mal parce que je porte le sceau, je porte la marque de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes son ouvrage. Nous avions été créés en Jésus-Christ. Vous vous rappelez? Par la parole, pour de bonnes œuvres. Et que Dieu a préparé depuis toujours. On nous appelle des prédestinés d'avance, afin que maintenant que nous sommes là, nous puissions les pratiquer. J'ai juste changé les mots. Sinon, vous lisez le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 10, vous allez comprendre. Ça dit, car nous sommes des ouvrages, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, si c'est le cas, n'acceptez jamais tout ce qui pourrait être contraire à ce que la parole de Dieu dit à propos de vous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, tout ce qui vient, vous allez encaisser. Et quand je vous ai dit, plus vous encaissez les choses, c'est ça qui va dégénérer petit à petit, petit à petit. Et c'est ça. La mort n'est jamais subite. Il n'y a pas de mort subite. Il y a toujours quelque chose qui précède d'abord. Il y a toujours quelque chose qui annonce. Vous vous rappelez, je vous donne juste une petite illustration. Le salut est venu, mais le salut n'est pas venu du jour au lendemain. Dieu a envoyé quelque chose pour préparer le chemin pour le salut. Et parmi ces quelque chose-là se trouvait Jean-Baptiste, se trouvait Élisabeth, se trouvait, comment on l'appelle, se trouvait le désert, se trouvaient les corbeaux. Beaucoup de choses ont précédé et se sont installées juste pour faire le chemin au salut.
C'est ainsi que le monde occulte, la mort, le shéol et ses démons, le démon, le diable et ses agents, eux aussi, ils ont fait copier-coller et ils copient le système céleste pour pouvoir opérer sur la terre. Alors, ce qui va vous permettre de voir, de constater et en même temps de rejeter automatiquement, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alors, n'acceptez jamais ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous fait pleurer, ce qui vous donne de soucis. Jamais, 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 jamais. Si c'est contraire à la parole de Dieu, automatiquement l'Esprit de Dieu en vous va dire ça, c'est à rejeter. Si vous expérimentez la faiblesse, si vous expérimentez le doute, le découragement, ou toute autre chose négative dans votre vie, n'acceptez pas ces anomalies. Comme peut-être en faisant, ne dites pas que peut-être ça fait partie de votre vie. Quoi? Ah non, 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 ça ne fait pas partie de votre vie. Ça ne fait pas partie de votre vie. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Votre vie, c'est pour l'élévation, c'est pour la prospérité, c'est pour la bénédiction, c'est pour la joie. Même si vous pleurez, vous devez encore rire. Parce que il y a des fois on pleure, mais on pleure avec l'espoir. Votre vie, c'est pour l'espoir. Votre vie, vous êtes l'œuvre de Dieu, façonnée pour l'excellence. Vous êtes né de Dieu. Ah, je me rappelle bien. Vous êtes né de Dieu, fabriqué par Dieu. Vous êtes le produit par lui pour sa gloire et sa beauté. Quand les gens vous regardent et disent, ah, telle femme, elle est belle. Hein? Oh, ce frère, il est beau. Hein? Vous ne savez pas que la gloire revient à Dieu. Vous êtes ce qu'il veut ressembler. C'est pourquoi il a fait de vous qui vous êtes. Alors, vous ne pouvez plus permettre à un élément extérieur de venir nuire à ces choses sous prétexte que non, c'est la vie. Oh non, et ça, la vie, t'es. Non, 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 c'est pas la vie. Je me rappelle bien, si vous lisez bien le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, je crois, si vous lisez ce livre-là, vous allez crier de joie. Vous allez crier de joie. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes quoi? Vous voyez ce que vous savez, quand l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous entendez les choses de l'Esprit, mais vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas comprendre. C'est que ça ne va rien. L'Esprit de Dieu vous dit chaque chose avec son prix. Chaque chose avec sa valeur. L'Esprit de Dieu vous dit l'ombre qui se cache derrière chaque promesse de Dieu dans la Bible. De sorte que chaque situation que vous traversez, l'Esprit de Dieu va vous ramener en même temps la parole de Dieu qui correspond à ça. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, c'est-à-dire Dieu le Père. Et il vous a appelé des ténèbres et à son admirable lumière. Alors, qu'est-ce qui vous ramène encore dans la ténèbre? La parole de Dieu est faite pour être pratiquée. Quand vous la lisez, quand vous lisez un passage comme ça, vous devez répondre en même temps. Vous devez déclarer, je suis le couronnement de la création de la parole de Dieu. Je suis le couronnement de la création de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. Je suis la perfection. Je suis l'expression même de la beauté de Dieu. Ma vie est remplie de la gloire, la beauté, la sagesse, l'élévation, l'espoir. Vous devez confesser la perfection divine dans votre vie. Vous devez trouver que vous manifestez ça dans votre monde quotidiennement, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez que Dieu vous a créé pour sa gloire. Je tiens à dire ça. Mais pour comprendre, cette prise de conscience, c'est quand l'Esprit demeure en vous. Et non pour la pauvreté. Et non pour la maladie. Alors, je ne sais pas quelle est la maladie. C'est Corona ou bien c'est quoi? Peu importe le nom de la maladie. De quoi souffrez-vous? Quelle est la situation au niveau de votre mari, de vos enfants, de vous-même, de votre destinée qui est en train de déranger là? Si vous comprenez que vous êtes créé pour la gloire de Dieu et non pour ça, vous allez bouter ça dehors. Vous n'êtes pas créé pour la maladie.
Vous n'êtes pas créé pour l'infimité. Vous n'êtes pas créé pour l'échec. Vous n'êtes pas créé pour pleurer. Tout le monde rit, mais vous pleurez. Hier, vous pleurez. Après, hier, vous trahissez. Demain, vous pleurez. Toujours, c'est vous qui pleurez. Non, 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 non. Ce n'est pas votre part. Vous êtes son excellent chef-d'œuvre. Je suis en train de dire, vos enfants sont l'excellent chef-d'œuvre de Dieu. Comment quelqu'un pourrait-il penser que vous êtes un échec? Qui a dit ça? Qui a dit que vous avez échoué, que vous ne valez rien? Dites à la personne que la personne, c'est la plus bête de tout le monde. Parce que la parole a révélé que prédestiné, vous ne pouvez qu'être un chef-d'œuvre de Dieu. C'est incohérent. C'est vraiment incohérent. Dieu ne voudrait pas ça. Et ne pourrait pas créer, Dieu ne pourrait pas vous créer pour que vous échouez. Ah non, 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 non. Tout le monde, les gens échouent aux États-Unis. Ça peut échouer ailleurs, mais moi, je ne vais pas échouer. Non, 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 non. Je suis la gloire de Dieu. À Missouri, à Cursville, à Maryland, je ne sais pas, vous vous rappelez, partout je mettrai le pied. La Bible a dit, Dieu m'a dit, il m'a promis que je vais posséder l'endroit. Hein? Ce qui dit ça en toi et tu te comportes comme ça, c'est un esprit. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un esprit. Ce n'est pas du vantardisme, c'est un esprit. Et l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Parce que c'est une promesse de Dieu. Ça vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes son chef-d'œuvre. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Ce qui signifie que vous êtes son œuvre. Ce qui signifie que vous êtes la meilleure de vous qui puisse à jamais exister. La Bible nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 1er, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Alléluia, alléluia. Vous voyez, la parole vous renouvelle. Il renouvelle même vos cellules. Il fait de vous de nouvelles personnes chaque jour. Parce que c'est ainsi que la parole, même quand vous l'écoutez, elle revient toujours à une nouvelle parole. Pourtant, quelqu'un a prêché ça il y a de cela 10 ans. Vous avez entendu quelqu'un prêcher ça sur les médias. Votre pasteur a prêché ça. Mais ce même verset que le pasteur va prêcher encore, prêcher sur prêcher, l'Esprit de Dieu rend la parole toujours nouvelle. Parce que ça correspond à votre événement, votre époque, votre moment, votre situation. Les situations actuelles que vous passez, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes la première et la meilleure chose que Dieu ait jamais créée. Vous êtes spécial, vous êtes excellent. Vous pouvez affronter n'importe quel géant. Si David a affronté Goliath et l'a décapité, vous pouvez terrasser toute situation, toute forme de montagne, toute forme de Goliath, toute forme de Nebuchadnezzar, toute forme de lion, toute forme de feu dans lequel vous passez, avec lequel vous marchez, circonstances. La puissance du Saint-Esprit qui est en vous a fait de vous que vous soyez une gloire divine mobile. Et vous pouvez affronter tout. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous êtes l'œuvre de Dieu. Il est confiant. Dieu est confiant. Je dis Dieu est confiant de votre capacité à toujours gagner dans les crises, dans les épidémies, dans les tragédies, dans les problèmes, dans les circonstances, de tout ce qui est de la vie, parce que il connaît, Dieu même connaît son produit, il connaît son produit. Son cachet, son sceau de perfection est sur vous. Et ce cachet certifie la santé parfaite pour votre corps. Vous êtes immunisé contre corona. Vous êtes immunisé contre maladie. Vous êtes immunisé contre infirmité. Vous êtes immunisé contre les attaques sataniques diaboliques. Vous êtes immunisé même contre les attaques des démons. Vous êtes immunisé contre les attaques des hommes. Je disais à un frère aujourd'hui, je dis, le démon le plus têtu. Ça, j'ai écrit ça. C'est moi qui ai dit ça. Israël qui a dit ça. Le démon le plus têtu, c'est les hommes. Le démon le plus têtu, c'est humain. C'est le démon humain. Pourquoi? Parce que les autres démons qui sont spirituels, quand tu prononces le nom de Jésus, avec l'Esprit de Dieu en toi, ça va sortir. Ça va fuir. Mais si un homme, la Bible nous a dit la guerre des saints. La guerre des saints, la guerre des saints. Vous voyez, des fois, lorsque les hommes se mobilisent contre vous, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous allez craquer, vous allez tomber en pleurant.
sans même se battre. Il y a des hommes, il y a des situations que le diable avec ses agents utilisent des hommes. Quand le diable et ses agents utilisent leur armée spirituelle et ça ne marche pas, le dernier recours c'est utiliser les hommes. Parce qu'il sait que si l'homme te parle, tu vas craquer, tu vas fâcher, tu vas dire, ah c'est à moi qu'on a réduit jusqu'à zéro, jusqu'à moins infini comme ça. Tu vas voir que tu n'as plus de valeur. Oh, c'est une façon de faire sortir l'Esprit de Dieu de toi. C'est une façon de te ridiculiser pour te prouver que toi là, tu n'es rien. Mais l'Esprit de Dieu en toi ne va jamais donner assez ou bien place à n'importe quel autre esprit de te dire un autre message autre que la parole de la prédestination qui confirme votre identité. Bien-aimé dans le Seigneur. Le cachet de Dieu, la marque de Dieu, le sceau de Dieu, de la perfection est sur vous et certifie votre parfaite santé. Vous tombez malade, vous devez guérir. C'est normal. C'est pas pour rien Dieu nous a créés avec des cellules. Et ces cellules se renouvellent. Même notre sang se renouvelle chaque fois. Par quelle procédure? C'est spirituel. La vie est spirituelle. Rappelez-vous, on a parlé de ça. La vie est spirituelle. Alors si vous voulez vivre longtemps, vous devez utiliser l'esprit pour faire sortir ce qui est vieux. Tout ce qui est déjà vieux dans vos bones, dans vos os, tout ce qui est vieux dans vos chairs, dans vos cellules, dans vos organes. C'est vrai, vous prenez de l'âge. Mais la Bible dit que l'esprit vivifie. Alléluia. Ah, j'aime ça. La Bible dit l'esprit vivifie. Tout ce qui est vieux en moi, qui a besoin de pièces de rechange. L'Esprit de Dieu, je nous t'invite maintenant à les renouveler. Et tu me rends jeune. Alléluia. Jeune spirituellement, jeune matériellement, jeune psychologiquement, avec intelligence et sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, c'est un sceau parfait, une marque parfaite. Et je peux vous dire, quand c'est en vous, les démons même se soulèvent contre vous. Mais ils font juste une lutte avec vous et après, ils abandonnent, les démons abandonnent. Pourquoi? Parce que vous êtes immunisés contre les attaques sataniques. Vous êtes anti-pauvreté, vous êtes anti-infimité, vous êtes anti-échec, vous êtes anti la mort. C'est que Dieu vous a déjà mis des antiballes spirituelles. Et on peut vous lancer des choses, mais on ne pourra jamais vous atteindre. Vous êtes sans reproche. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez aucune place, je répète, ne laissez aucune place à tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Comment allez-vous savoir que ça et ça n'est pas de Dieu? Si l'Esprit est en vous, car vous êtes son excellent esprit, vous êtes son excellent chef-d'œuvre. C'est la chose la plus bonne que Dieu puisse faire dans toute la création. Il a regardé, il a dit, ceci est très, 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 très bon. Nous allons prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais que tu confesses ceci. Tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, je renouvelle mon identité. Même mes enfants qui ne sont pas encore conscients, je tombe à leur place. Je fais comme Job. J'amène ma femme et mes enfants, mon mari et mes enfants, moi et ma maison comme Josué. Et je confesse que nous sommes l'œuvre de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Notre vie a été façonnée et planifiée par Dieu pour l'excellence. Nous avions été recréés pour la santé divine, la prospérité et la vie surnaturelle. Je voudrais que tu dises que le Seigneur a son enseigne sur toi, que tu es sa marque de perfection. Tu es certifié entièrement. L'esprit, âme et corps, tu es au complet en lui. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Que l'Esprit de Dieu devienne actif en toi. Tout autre esprit, esprit de
Newfoundland, esprit de Missouri, esprit des États-Unis, esprit africain, esprit du monde, esprit de la chair, esprit de l'argent, esprit de travail, les autres esprits qui sont des esprits accessoires, mais qui ne foutent rien, ils sont là juste pour meubler la maison, encombrer la maison. Au nom de Jésus-Christ, vous cédez la place à l'Esprit de Dieu dans mon corps, dans ma vie, dans ma façon de faire les choses désormais. Que l'Esprit prenne contrôle de ma vie pour que toute ma vie subisse le bon fonctionnement de l'excellence divine en moi, dans ma femme, dans mon mari, dans mes enfants, dans mon projet, dans mon séjour, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est moi en moi, au nom de l'Esprit de Dieu, les réveille. Avec de chicotes, avec de chicotes, avec de chicotes, avec de chicotes au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu rentre dans ma maison, rentre dans mon travail, rentre dans mon ministère, rentre dans mes projets. Et tout endroit où se trouvait un certain esprit qui n'est pas esprit de Dieu, mais qui est un esprit des hommes, ou qui est un esprit du monde, ou qui est un esprit du diable, qui opère là et je ne savais pas. Que l'Esprit de Dieu maintenant commence à les chicoter et botte tout le monde dehors et reprend tout le territoire de ma vie à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai encore pris beaucoup de votre temps. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.